Le vendredi 22 août 2025, vers 21h50, des caméras de surveillance ont filmé Arena Zerutska, une réfugiée ukrainienne de 23 ans, embarquant à bord d'un train de la ligne Bleu Lynx à destination de Charlotte, en Caroline du Nord. Assise calmement, écouteurs sur les oreilles, elle consultait son téléphone. À bord se trouvait également des Carlos Brown Jr. 34 ans, un homme déjà connu des services de police locaux. Son casier judiciaire comportait des accusations de vol à main armée, de harcèlement qualifié et d'autres infractions violentes. Cette nuit-là, il n'avait pas de domicile fixe et se déplaçait en ville. Pendant quelques minutes, l'atmosphère dans le train sembla calme. Puis, vers 21h50, Brown a soudainement attaqué Zerutska avec un couteau. Les autres passagers se sont précipités à l'autre bout du train, criant et appelant à l'aide. Le train s'est arrêté près de la station East-West Boulevard, au sud de Charlotte. La police est arrivée quelques minutes plus tard. Elle a trouvé Arena Zerutska grièvement blessée, frappée à plusieurs reprises au couteau. Malgré les tentatives immédiates pour la sauver, son décès a été constaté sur place. Brown a été légèrement blessé lors de l'attaque. Les agents l'ont interpellé sur le quai, transporté à l'hôpital pour y être soigné, puis placé en détention au centre de détention du comté de Emsléembourg. Il a été inculpé de meurtre au premier degré. Le lendemain matin, la police de Charlotte-Emsléembourg a confirmé l'identité de la victime et a rendu son nom public. Arena Zerutska. La nouvelle de sa mort s'est rapidement répandue au sein de la communauté ukrainienne de Charlotte. Des veillées furent organisées à la station East-West Boulevard, où des fleurs, des bougies et des drapeaux furent déposés en sa mémoire. Quelques jours plus tard, le parquet déposa une requête visant à maintenir Brown en détention sans possibilité de libération sous caution, invoquant la gravité des faits et son casier judiciaire. Un juge du comté de Emsléembourg approuva la requête, ordonnant son placement en détention et exigeant une évaluation de ses capacités mentales avant le procès. Pendant 2 semaines, c'était la seule information dont disposait le public. Un jeune réfugié tué dans un train à Charlotte, un suspect arrêté et inculpé, et une communauté sous le choc. Mais ce que personne n'avait vu en dehors de l'enquête, c'étaient les enregistrements de surveillance. La situation a changé le 5 septembre 2025, lorsque les autorités ont publié la vidéo, transformant l'affaire d'un simple incident hivernal local en un sujet international. Le 5 septembre 2025, 2 semaines après l'agression mortelle, la société de transport de Charlotte, CAT, a rendu publiques les images de vidéosurveillance du train où l'attaque a eu lieu. La vidéo, sans audio, montre Arena Zerutska embarquant à 21h46, puis s'asseyant avec ses écouteurs. Dès que Carlos Brown Jr. apparaît, assis non loin d'elle, pendant plusieurs minutes, les images ne montrent rien d'inhabituel. Vers 21h50, Brown se lève brusquement et se dirige vers Zerutska. La scène de l'agression n'est pas montrée en détail, mais on voit les passagers paniquer, courir à l'autre bout du wagon, frapper aux portes et tenter d'appeler à l'aide. La diffusion de la vidéo a immédiatement suscité une attention nationale et internationale. Les médias aux États-Unis, en Europe et en Ukraine ont relayé les images, soulignant qu'Arena était une réfugiée ayant fui la guerre. Sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Twitter et YouTube, les extraits de la vidéo ont circulé à grande vitesse, atteignant des millions de vues en quelques heures. Les hashtags associés à son nom sont devenus une tendance mondiale. De nombreux internautes ont exprimé leur indignation qu'une jeune réfugiée ayant survécu à la guerre puisse être tuée dans les transports en commun aux États-Unis. Les critiques se sont concentrées sur le passé criminel de Brown. Les dossiers judiciaires ont confirmé ses condamnations antérieures pour vol à main armée, vol qualifié et autres crimes. Des questions se sont alors posées. Pourquoi un individu avec un tel passé était-il libre de voyager dans les transports en commun sans surveillance? À Charlotte, la communauté ukrainienne a organisé d'autres surveillances après la diffusion de la vidéo. Les habitants se sont à nouveau rassemblés à la station East-West Boulevard, déposant des fleurs et des drapeaux ukrainiens sur les lieux de la tragédie. La diffusion des images a déclenché un drame local et un débat mondial sur la sécurité publique, les récidivistes et la protection des communautés vulnérables. Après son arrestation le 22 août 2025, Carlos Brown Jr. a été inculpé de meurtre au premier degré dans le meurtre d'Arena Zerutska. Lors de sa première comparution devant le tribunal, les procureurs ont insisté sur son lourd casier judiciaire, notamment ses condamnations pour vol à main armée, vol qualifié et autres actes de violence. Ils ont plaidé pour son maintien en détention sans possibilité de libération sous caution. Un juge a accédé à cette demande, ordonnant son placement en détention et exigeant une évaluation de sa santé mentale afin de déterminer son aptitude à subir un procès. Des documents judiciaires ont confirmé que Brown avait eu de nombreux recours devant le système judiciaire au cours de la dernière décennie.
Son passé a alimenté un débat public sur le suivi des récidivistes et sur les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas déjà en détention de longue durée. Suite à la diffusion de la vidéo le 5 septembre, la pression sur les autorités s'est intensifiée. Le parquet du comté de Mecklembourg a déclaré que Brown serait poursuivi avec toute la rigueur de la loi. Il a également reconnu les préoccupations plus larges concernant la prise en charge de l'accusé souffrant de troubles mentaux, sans toutefois commenter directement l'état mental de Brown. Le maire de Charlotte a publié un communiqué après la diffusion de la vidéo, présentant ses condoléances à la famille Zerutska et promettant un réexamen des protocoles de sécurité dans les transports. Les autorités locales ont confirmé que le CAT, Charlotte Area Transit System, procéderait à une évaluation complète de ces mesures de sécurité, notamment la présence de personnel de sécurité à bord et la surveillance en temps réel des caméras. Les organisations ukrainiennes locales ont poursuivi leurs efforts, organisant des mémorandums et collectant des fonds pour soutenir la famille Zerutska. Elles ont également lancé des appels aux autorités américaines et ukrainiennes pour que leur cas soit reconnu, le présentant à la fois comme une tragédie personnelle et un échec des mécanismes de protection publique. Début septembre 2025, l'affaire s'était divisée en 2 volets distincts. D'un côté, la procédure judiciaire contre Brown. De l'autre, un débat politique sur la sécurité dans les transports publics et la gestion des récidivistes à Charlotte. Le meurtre d'Arena Zerutska a suscité une attention internationale. Les médias américains, ukrainiens et européens ont largement couvert l'affaire, insistant sur le fait qu'elle avait fui la guerre pour trouver la sécurité aux États-Unis. La communauté ukrainienne a organisé plusieurs miradors à la station East-West Boulevard. Les participants ont déployé des drapeaux ukrainiens, déposé des fleurs et allumé des bougies en sa mémoire. Les responsables de la communauté ont décrit sa mort comme une perte personnelle, mais aussi comme un symbole de la vulnérabilité des réfugiés à l'étranger. À l'échelle mondiale, cette affaire a suscité des débats sur la protection des réfugiés, la sécurité dans les transports publics et la gestion des délinquants multirécidivistes. Certains observateurs ont souligné que le passé criminel de Brown mettait en lumière les lacunes du système judiciaire. Les autorités locales ont confirmé que le système de transport de Charlotte, CAT, poursuivait la révision de ses protocoles de sécurité. Les recommandations proposées comprenaient le renforcement de la présence du personnel de sécurité, la surveillance en temps réel par caméra et une meilleure coordination avec les forces de l'ordre pour garantir des interventions plus rapides. Le bureau du procureur du comté de Mecklembourg a réitéré son engagement à poursuivre Brown pour meurtre au premier degré. Une évaluation de ses capacités mentales a été ordonnée et de nouvelles audiences sont prévues à mesure que l'affaire progresse vers un procès. Pour la communauté internationale, l'histoire d'Arena Zerutska est devenue un exemple frappant d'un réfugié ayant survécu à la guerre, mais ayant trouvé la mort dans un acte de violence aveugle aux États-Unis. Des responsables ukrainiens et des organisations de défense à l'étranger ont exprimé leurs condoléances et appelé à une protection renforcée pour les citoyens déplacés. À la mi-septembre 2025, l'affaire était toujours en cours, Brown étant toujours en détention sans possibilité de libération, tandis que les procureurs préparaient le procès. L'attention du public restait focalisée non seulement sur l'issue du procès, mais aussi sur les questions plus larges de sécurité, de réforme du système judiciaire et de responsabilité institutionnelle que ce meurtre a révélé. L'histoire de l'Arena Zerutska rappelle que même ceux qui ont fui la guerre ne sont pas toujours en sécurité. Merci de votre visionnage. Pour découvrir d'autres extraits, cliquez sur la vidéo suivante. Et si ce contenu a retenu votre attention, pensez à vous abonner à la chaîne.